Oh, Bonsoir. bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va et toi? Ça va. Moi, je suis monté pour débattre, non pour la religion. J'étais musulman, je le suis pas, mais je suis quelque chose quand même, par rapport aux croyances, on va dire. Ok. Comment est-ce qu'on doit t'appeler? Parce que je ne sais pas lire l'arabe, je suis Ah, désolé. Walid. Walid, ok. En arabe, ça veut dire l'enfant d'eux, enfin l'enfant. Ok. Ça c'est fait. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, d'accord, je peux vous comprendre dans le sens où la religion, c'est un peu mauvais, ou n'existe pas, tout ça. Même moi qui ai quitté la religion musulmane, mais pour moi, c'était inéluctable. C'est franchement, mathématiquement parlant, qu'un Dieu n'existe pas, ou bref, une force supérieure n'existe pas. Dire le contraire, pour moi, d'une stupidité, j'ai pas envie de dire l'adjectif parce qu'il est un peu fort. Dire qu'il n'y a pas une force derrière, ça c'est juste stupide. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de preuves, il y a tellement... à part si on ne veut pas ouvrir les yeux, mais le contraire, ouais. C'est quoi la plus Ça, c'est grosse preuve? La preuve la plus forte que t'as à donner? la preuve la plus grosse que j'ai donnée. Bah, franchement, c'est trop facile. Par exemple, lorsque, c'est pas moi qui parle, ce sont les scientifiques. Lorsqu'on regarde la planète Terre, la Lune, le Soleil, etc. On dit que le Soleil, s'il est plus proche de la planète Terre d'un millimètre ou quoi, bah, la planète Terre brûlerait. En fait, tout est tellement bien fait. Je veux dire, il y a un ancien philosophe, il a dit quoi? Il a dit une phrase que j'adore beaucoup. Il a dit: je m'étonne qu'une telle horloge existe, en parlant de la Terre, des humains, etc. Je m'étonne qu'une telle horloge existe, qu'il n'y a pas d'horloger. Oui, mais ça Ça, c'est pour ce qu'on moi, appelle le réglage fin de l'univers, mais ça c'est un argument qui a été débunké 1000 fois déjà. Oui, surtout que la Terre, elle a quand même une sacrée marge hein, pour ne pas brûler ou geler hein, en réalité, si on non, moi, regarde bien. si je dis ça pour dire que tout il vient du hasard, ça, c'est pas possible. C'est pas le hasard. C'est un truc qui est calculé. Quelqu'un a fait ça. Non, effectivement, ça ne vient pas du hasard, mais c'était pas non plus quelqu'un qui l'a calculé. En fait, là, ce que tu fais comme sophisme, c'est deux sophismes mêlés l'un dans l'autre. C'est-à-dire que tu es dans le post ergo propter hoc, c'est-à-dire l'effet cigogne, donc après cela et donc à cause de cela, et justement l'effet le biais du survivant. Parce qu'en fait, si jamais on était sur une planète qui ne pouvait pas ou sur laquelle la vie ne pouvait pas se développer, eh ben on serait pas là pour en discuter, tout simplement. Et donc toi, comme tu pars du principe que comme on est sur Ah, la planète et que la vie s'y est développée, eh ben c'est attends, forcément que Diane. quelqu'un nous a mis là, tu vois. Non, pas forcément quelqu'un nous a mis là, mais il y a une force supérieure. Pour moi, n'allons pas plus trop loin. Il y a une force supérieure pour moi, c'est une logique, mais pas possible. Il y a une logique, pour moi, dans la logique, il y a une force supérieure. Dire le contraire, pour moi, je peux pas. Déjà, je ne peux pas vivre sans penser ça. Après, ça se peut parce qu'on m'a éduqué depuis l'enfance avec la religion musulmane, nanani, nanana, parce que dépasser sa peur, parce que la religion musulmane, pour moi, à part créer la peur chez les humains, à part ça, c'est que ça ne sert à rien. Évidemment, étant ancien musulman, évidemment, j'ai une peur viscérale depuis longtemps, nanani, nanana, ça je vous l'accorde. Mais au-delà de ça, pour moi, il y a une force supérieure qui est derrière l'univers, qui est derrière la création, on va dire. C'est logique. Oh, pour moi, c'est logique. Oui, mais c'est parce que tu utilises le mot création. Évidemment que toute création a un créateur, mais on n'est pas forcément dans une création. Attends, Diane, j'ai une question. Oui. Toi, tu es quoi? Moi, je suis Dans athée, la croyance. agnostique. Ok. Donc, tu ne crois en rien quelque part. Je vis sans Dieu, donc je pense qu'il n'y a pas de Dieu théiste, je suis athée, ignostique parce que je pense qu'on n'a pas de bonne définition de Dieu et que pour savoir si j'y crois ou si j'y crois pas, j'ai besoin d'une bonne définition de Dieu, et agnostique parce que la définition que tu me donnes, là, la définition du déisme, donc Oublions, du non, fait non, qu'il y aurait... oublions tout ce qui est divinité, oublions ça. Parce que ma question, est-ce que tu crois à une force supérieure? Est-ce qu'il y a au-delà des humains, il y a autre chose, je veux dire? Non, je n'y crois pas. C'est pas pour ça que je crois qu'il n'y a rien. Donc pour toi, nous venons sur Terre, nous vivons et après nous disparaissons. Je ne sais pas. Et je ne peux pas savoir. Non, non, mais non, ça d'accord, je respecte. Est-ce que tu ne veux pas savoir? Tu as envie de savoir. Ça Je ne t'intéresse pas? peux pas savoir. Ce n'est pas Mais, possible. ma chérie, lorsqu'on cherche, on trouve, hein. Ah bah justement, c'est bien pour ça que c'est exactement ce que tu viens de dire, ça résume vraiment ton point de vue. C'est-à-dire que moi, je pars du principe que je ne suis qu'un être humain. Je suis limité.
Et donc, je ne peux pas savoir ce qu'il y a ailleurs. Toi, tu me dis, Non, tu quand on vois, cherche, tu on te limites trouve. par tes paroles. Non, 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 non. Tu te limites par tes paroles. Non. Et il n'y a pas que toi. On se limite par nos paroles. Je ne sais pas, je ne peux, je ne, non, la phrase je ne peux pas, déjà, de mon vocabulaire, ça n'existe pas. On se limite par Donc, nos tu peux paroles. voler, Nous toi. pouvons... Bah oui, il y a l'avion, on a créé l'avion. À l'époque, on croyait pas... Bah bien sûr, je peux voler avec l'avion, bien sûr. Oui, mais sans Les avion, amis, en battant des bras. Tu peux voler en battant des bras? on saute d'une montagne, je peux voler, ouais. Mais pendant quelques En secondes, après, battant je des me... bras. Non, bah, voler, c'est prendre de l'altitude en battant des bras. C'est ça, voler. 2026, on a créé tellement de choses. On sait jamais, 2030, on sait jamais. Oui, mais 1-0. mais non, pas 1-0, pas du tout. T'es en train de me dire, puisque tu peux pas savoir, t'as qu'à croire que c'est vrai. Mais sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Moi, je te dis, à l'heure actuelle, je ne peux pas savoir. Diane, là, tu donnes un exemple extrême. Genre, c'est que tu peux voler en battant des bras. Exemple super extrême pour que moi, je perds le débat. Évidemment, tu as raison. Non, je pousse ta logique jusqu'au bout. Je cherche pas à gagner le débat. Non, 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 non. C'est toi qui compte les points, c'est pas moi. Ma logique, c'est de croire, mais pas en n'importe quoi, évidemment. C'est pas, moi, je crois à quelque chose. Ah, ben, on peut voler, bah oui, on est cousins. Non, c'est pas Game of Thrones ici, hein. Ou les bisounours, bref, pardon. Mais il y a pour moi, il y a une force supérieure, les amis. Les amis, j'ai pas toutes les preuves, là maintenant, je les ai pas. Mais il y a tellement. Attends, il y a un scientifique de la botanique. Il a dit que, vous voyez les fleurs. Oui. Par exemple, toutes les fleurs, elles naissent. On va prendre une fleur au hasard. On va prendre l'orchidée. Les orchidées, elles ont un nombre de pétales. En fait, on dirait que les mathématiques, elles sont même dans les fleurs, elles sont dans la biologie, machin. Ça veut dire qu'il y a un mathématicien, il y a un créateur Parle de la derrière suite ça, de mais n'énervez pas. Fibonacci. Mais pas du tout. Je sais pas si vous me comprenez ou je dis n'importe quoi, moi. Le créateur est un mathématicien. Non, mais non. Il parle Bah oui. de la suite de Fibonacci qu'on peut éventuellement apercevoir dans des formes Ouais, non, géométriques. voilà, là c'est de Bonavati, ouais, c'est pas, c'est De un exemple Fibonacci, aussi. ouais, voilà. Je bégaye, désolé, ça m'énerve. Non, t'inquiète, détends-toi, tout va bien, Pardon. personne Comment va te vas-tu, Walid, manger. depuis le temps? Pardon? T'as dit quoi? Comment ça va depuis le temps? Ah, Comment se passe super! ton Pakistan? Franchement, depuis que j'ai quitté le régime musulman, déjà, ça va super bien, déjà. Bah, apparemment, tu Franchement, crois quand même en Thanos, quoi. non, je crois à une force supérieure. Je la connais pas, elle me connaît pas. Bah, Thanos. Franchement, je m'en fous. Mais je sais quand je vais mourir, moi, je crois à la vie après la mort. Je ne sais pas c'est quoi. Tout ce qui est religion musulmane, chrétienne, machin, ça, j'y crois pas. Pas du tout. Mais pour moi, quand je vais mourir, je vais aller ailleurs. Ça, pour moi, c'est inévitable. Oui, mais tu y crois parce que tu as choisi d'y croire, t'as pas de preuves. Non, ma chérie, le choix, c'est le propre de l'être humain, c'est le b.a.-ba. Choisir de ne pas croire, c'est mon choix. Toi, tu choisis qu'il n'y a rien, c'est ton choix, et tu vas croire que ça va exister. Non, mais en fait, Non, tu peux. Enfin, là, on peut parler de libre arbitre si tu veux, mais non, on n'a pas de choix. Est-ce que je peux Oh, juste... oh là là, bah si, on a toujours le choix sur Terre, ma chérie. Vas-y, je t'en prie, Zara. Ah, déjà, je suis désolée, mais le ma chérie, je sais pas, Diane, comment tu le... Voilà, mais moi, je le prendrais pas... Bon, bref. Moi, je m'en fous. Bon, On m'a appelé super. monsieur pendant 1h30, tout va bien, tu vois. Enfin, Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, 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 pardon, je dis ma chérie, je dis ma chérie à tout le monde. Non, non, vous le prenez, Diane, tu le prends mal? non, moi, pas du tout. Mais évite avec Sarah, par contre. Bon. Oui, voilà, évite avec moi. Mais c'est pas grave. J'aurais une En question. plus, c'est une sorcière. Non, non, je dis ça que je sens l'énergie positive, mais à toi, Sarah, je dis pas, ma chérie, non. T'as raison, t'as raison. J'aurais une question. Tu dis que après la mort, il y a quelque chose. On est d'accord? Mhm. C'est ça? Bon. Et avant la naissance, il y a quoi du coup? Très bonne question. Bah là, je rejoins Diane, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Là, je ne sais pas. Peut-être qu'il y avait quelque chose où on a oublié. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ma chérie, je ne suis pas. Ah, je dit ma chérie, ça sort tout seul, t'as vu? Je ne sais pas. Nous sommes limités, comme dit Diane. Nous avons plein de questions à laquelle nous n'avons pas la réponse. Il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas. Alors pour le avant la mort, tu es d'accord? On ne sait pas, mais avant la naissance. Avant la pardon. naissance. Voilà. Mais après la vie, là tu sais.
Bah non, je ne sais pas. Ah, Sarah, tu vas te faire une erreur monumentale là. Quand je dis je crois en quelque chose après la mort, ça veut dire je ne sais pas. Il y a quelque chose. Quelque chose, déjà, je ne sais pas. Quelque chose, ça veut Pardon. dire je ne sais pas. Tu sais qu'il y a quelque chose. Tu ne sais pas ce que c'est, mais tu sais qu'il y a quelque chose. C'est ça. Bien sûr, bien sûr. Et avant la vie aussi, enfin, avant que je vienne au monde, je ne sais pas non plus, évidemment. Et pour moi, si je crois après la mort, il y a une logique là-dedans. Tu dis un truc, il y a une logique. Si moi je crois après la mort, pour moi, ça veut dire que quelqu'un m'a créé. Il y a un truc. Ça aussi, je sais pas. Ouais, ouais. Pour moi, c'est une logique. S'il y a un truc après la mort, il y a aussi avant la mort. C'est une logique, hein. Oui, mais du coup, c'est marrant que tu puisses dire je ne sais pas d'un côté et que tu dises je crois de l'autre, tu vois. Non, je crois dans les deux sens, mais je ne sais pas de deux sens. Non, non, je sais que. Attends, je reformule ma phrase. Attends, je bégaye plus. Je vais parler clairement, net et précis. Je crois en la vie après la mort. Si je crois en ça, je crois aussi avant la mort aussi. C'est automatique pour moi. C'est compréhensible maintenant pour vous? Ouais, ouais, c'est compréhensible. Mais t'as Voilà. des preuves de ça ou pas? Non, j'en ai pas. Quelque part, j'ai envie d'y croire parce que pour moi, la vie sans ça, ça ne veut rien dire. Évidemment. Ça, je sais, c'est une faiblesse. De dire ça, c'est une faiblesse. Je vous l'accorde. Mais j'espère en tout cas. Parce que sinon, pour moi, la vie n'a pas de sens. Genre, venir sur Terre, vivre 80 ans, 100 ans maximum et après, après disparition, pour moi, ça n'a pas de sens la vie. Alors, c'est exactement ce que j'ai déjà entendu comme logique soi-disant implacable, que obligatoirement il y a un créateur, parce que sinon, il n'y aurait rien après la vie et que du coup, ça servirait à quoi? Pour moi, effectivement, c'est peut-être un abus Mais de, ça, un aveu de, c'est un Sarah, aveu de faiblesse, je ne sais pas. nous sommes aujourd'hui, je pense, 8 milliards et demi sur Terre, n'est-ce pas? La moitié pense qu'il y a quelque chose, et la moitié, ils ont des preuves, etc. Mais Ils ont des pourquoi preuves? nous- Ouais, il y en a qui ont des preuves, ma chérie. Hein. Il y en a Ah ouais? grave des preuves. Ah ouais. Ah ouais. Il y en a C'est des marrant, vraies pourquoi tu preuves. crois pas en leur dieu du coup, s'ils ont des preuves? Non, parce que eux, ils ont non, ils sont manipulables. Hein. Tous les musulmans, machin, ils sont manipulables. Donc, dès que croire en un truc, Ah, c'est trop donc facile en de fait, manipuler. tu vas utiliser l'argument de l'appel à la popularité que quand ça t'arrange, pas quand il s'agit des dieux. C'est bien, t'es à moitié dedans. C'est pas parce qu'il y a 4 milliards de personnes qui croient en quelque chose Il y que a c'est tout le vrai. monde qui va me prendre pour un imam, un manipulateur cruel, etc. Non, 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 je suis pas là-dedans. Hein. Ah, non, 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 non. Non, non, non. Non, non, mais les amis, franchement, même les anciens savants, je répète la phrase, qu'une telle horloge existe, qu'il n'y a pas d'horloger, c'est juste. Voilà, le gars, il a tout dit, non? Ben non, il a rien dit en fait. Bah, si. Tout est trop bien calculé. Le soleil, la planète Terre, la Lune, machin, tout est bien calculé. Mais Ça veut non, dire qu'il n'y a rien. pas quelqu'un qui a calculé ça? Le Non, hasard là-dedans n'existe pas alors. Non, 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 tu confonds. Il n'y a pas de hasard. Il y a un déterminisme. C'est-à-dire qu'en fait, la raison pour laquelle la Terre elle est à sa place, on sait pourquoi elle est à sa place. C'est pas un hasard. Le fait est que l'univers, par justement ce qu'on a appelé de manière très grossière le Big Bang, s'est en fait étiré, en quelque sorte, pour arriver dans la position dans laquelle il est. Et la raison pour laquelle la Terre est à la place à laquelle elle est là maintenant, on sait pourquoi c'est. On sait que c'est dû à une dispersion de matière, qu'il y a eu des étoiles primordiales qui globalement qui se sont consumées très très vite et qui ont créé des éléments lourds. Ces éléments lourds se sont agglomérés par la force de gravité et que comme ils se sont agglomérés d'une certaine façon, bah, ça a créé la Terre Oh, ça bien se à voit cet que- endroit, ça se voit etc., qu'il y a une etc. créatrice. Mais non, attends, ça se voit que c'est déjà créé un livre, je sais pas quoi. Non, mais on dirait un roman là qui parle. Mais non, non, non. Non mais c'est pas un roman, Oublions. c'est la vraie vie, c'est ce dont quoi on vit quoi. Bah, tu parles comme un romancier, ma chérie. Hein, franchement. Mais merci, merci. J'écris des romans d'ailleurs, il y en a un là, tu vois. Non, j'y crois pas. T'as pas besoin de croire, tu peux savoir. C'est pas à toi, ça. Bah si c'est moi. Et tu me reconnais quand même. Attends. Ah ouais! Vraiment? Bah Je te oui. jure, je vais tout C'est- lire. c'est- Je c'est te mon jure, roman, je vais tu vois. tout lire. Et il y a de quoi lire, hein. Il y a 600 pages. C'est quoi Bah, moi, je suis lecteur, hein. Assidu d'ailleurs. Bah écoute, suis-moi. Suis-moi et Ok. il sortira au format Amazon bientôt. Je sais pas Je encore suis un exactement grand quand, mais critique. bientôt. Ouais, Enfin je vais bref, rentrer pour changer le téléphone et après je reviens.
Ok, d'accord. Mais je suis un gros critique, moi. Si j'aime pas, je j'aime pas. Hein. Non, mais c'est bien, il faut pouvoir dire quand on aime ou qu'on n'aime pas. Mais bref, tout ça pour dire que Bien la sûr. manière dont je t'ai raconté les choses, oui, c'est Ouais. simplifié, mais par contre, c'est la manière dont la science décrit l'apparition de la Terre à l'heure actuelle. C'est pas si éloigné de la réalité que ça. Bah, si, ça change un peu le truc. Hein. Parce que toi, tu écris, toi, tu lis enfin, pardon. Tu écris un roman. Mon téléphone va s'éteindre. Non, j'ai 1%. Les gars, je reviens après. Bah Je écoute, vous assure, le téléphone, il dit, j'ai 20 secondes, il va s'éteindre. non mais t'inquiète, reviens plus tard, mais c'était intéressant comme discussion. C'est dommage qu'on soit coupé Non, dans le vif comme ça. vous savez quoi, je retiens, moi, j'ai un livre super intéressant avec des preuves de l'existence de Oh, Dieu. ça c'est Ah intéressant. ouais, Ce serait pas Dieu la science, l'épreuve par hasard. Ah, bien évidemment. Ben va te oui. faire. Non, vas-y, arrêtez. J'ai pas que ça, mais attendez. Ah, ça veut dire qu'il l'a. Oui, oui, c'est celui-là. Lis-nous les 2 premières phrases. Allez, mais c'est bien parce que vous êtes gentil. Je vous lis les 2 premières phrases. Alors, Livre écrit par. Voilà. vous allez être déçus parce que les 2 premières phrases, elles sont hyper teasantes. Mon nom est Elisabeth Tadara et la fin du monde tel que nous le connaissons est arrivée. Voilà. Frustration. Ah, c'est frustrant, hein? La fin du monde tel qu'on le connaît, c'est ça que tu as eu? Ouais, c'est ça. Et comment qu'on peut connaître la fin du monde? On l'a jamais vécu. Non, vas-y, j'arrête. Mais c'est le monde qu'on connaît qui est fini. Oh là là. Mais c'était Je suis pas débug intéressant. son livre. Ah, c'est vrai. Mais c'est de la fiction, c'est de la fiction, Bah évidemment oui, que tu bah peux oui, le débunker. oui, bah oui. Et tu sais que je fais que ça, hein. C'est le truc en fait. Et c'est quand t'es vachement terre à terre, le délire de regarder de la fiction, tu passes à faire ça, mais tu te fends la gueule. Hein. Tu vois, des trucs. Oui, c'est drôle, c'est super drôle. Mais oui, mais du Moi, coup, j'aurais bien aimé lui poser une question. J'espère que je serai encore là quand s'il revient. C'est par rapport au côté tout est parfait et tout ça. Pourtant, ouais, par exemple, juste sur notre corps à nous, il y a tellement de choses qui vont pas en fait. ouais. Et Mais puis je suis trop oui. d'accord avec toi. On se travaille un truc entre les pattes là. Non, Ah, c'est quoi. vrai. Non, mais Ouais, enfin, on sait les même yeux pas le sont à ranger. l'envers. Non, Se mais promène tout vraiment, il y a seul. plein de trucs. Ouais, non. C'est vrai, t'as raison. Ouais, On a un coccyx. effectivement. On a un coccyx. Au-delà du coccyx, vous avez déjà. Est-ce que vous avez étudié un tout petit peu l'anatomie des pieds? Parce que si vous le faites 30 secondes, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui va. Mais les doigts de pied. Mais c'est quoi, c'est les doigts de pied? Mais il n'y en a plus besoin des doigts de pied. Ils peuvent pas les enlever. Et puis le fait qu'il y ait un nerf qui fasse le tour là comme ça de l'artère qui monte jusqu'au cerveau, c'est incroyable aussi. Il y en a plein des choses comme ça, il y en a plein. Ah, peut-être que le créateur a voulu faire des imperfections pour que l'être soit parfait, malgré tout. C'est clair. Mais donc, si vous avez envie de monter débattre, n'hésitez pas à faire votre demande dans la liste des invités qui est juste à côté de là où vous tapez des petits commentaires. Je vous vois taper des commentaires. Il y en a 2-3 d'entre vous qui ont l'air d'avoir des arguments plutôt solides quant à l'existence de Dieu. Moi, ça m'intéresse d'en débattre avec vous. Ce serait très intéressant. Parce que bon, nous par contre sur le panel, c'est pas notre truc. Hein. Vraiment, on est effectivement parfaitement imparfait. Ah non, moi je suis parfait. Ouais, mais toi t'es pas C'est humain, parfait toi, on dans l'a déjà dit. l'imperfection radio. Qui t'a dit que j'étais pas humain? Qui m'a encore? C'est moi. Non mais tu sais, entre créatures d'un autre monde, on se reconnaît, tu vois. T'as fait un pacte avec mon père. Ouais, écoute, on est tous frères et sœurs de près ou de loin, de toute façon. Donc si vous voulez parler de Satan, Ah bah, je N'hésitez suis en pas. plein dans la lecture de la Bible satanique et elle est trop bien. Ah, c'est plein de trucs intéressants aussi, ouais. Ah mais de ouf. Et d'ailleurs j'ai lu en live c'est mince, la mise en garde, non. Clause de non-responsabilité. Ah oui. Mais je me dis, il faudrait mettre ça dans tous les bouquins religieux en fait. Tous. Oui. Oui, tout à fait. Bah, ça fait vachement moins vendeur, quoi. Tu vois, oui. le noble Coran, il commencerait pas par ceci est la parole de Dieu et rapporté par son prophète, tu vois.
Pardon, la première phrase du Coran est beaucoup mieux que ça. Louange à Dieu, maître des mondes, qui s'est adressé aux hommes en ces termes. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Tu vois, si ça commençait pas comme ça, ce serait vachement moins vendeur. C'est vrai. Surtout que l'explicite n'est pas très explicite partout. Mais bon. Ah non, c'est clair, c'est clair. Ça n'est explicite que quand on parle pas d'esclavage, que quand on parle pas de fouetter les fornicateurs, que quand on parle pas de pragmatiser l'apostat, tu vois. À part ça, c'est explicite, surtout quand on comprend rien. Et d'ailleurs, pour la fin du Yagé, monde, là, short, il short, devrait, short. il devrait mettre la fin du monde que nous connaissons. Tu vois. Oui. C'est- Effectivement, ce serait vachement stylé. Il y a G-Shock qui a l'air très intéressé à débattre. Hein. Je sais pas si Mais vous montez, mais il arrête pas de... j'aurais très envie qu'il monte G-Shock. Franchement, ce serait incroyable. Qu'ils viennent nous expliquer pourquoi on est pro-Epstein, quoi que ça veuille dire. Ça, Poséidon. Parce que c'est notre gourou, voyons. Ah voilà, ça y est, C'est ça, il y a vous notre discussion sur l'univers qui revient. S'il arrive à monter. J'ai entendu pro Epstein, je rêve là ou pas? Non, effectivement, il y a quelqu'un qui nous dit qu'on est pro-Epstein, mais je comprends pas pourquoi il nous dit ça. Mais revenons-en au réglage fin de l'univers. Non, c'est petit et inintéressant, salut, merci, au revoir. Alors, Non, Diane, dans ma vie, j'ai acquis un certain pouvoir. Le pouvoir de tout ce qui est inintéressant, salut, merci, au revoir. Trop facile, trop bien, j'adore ma vie. c'est cool. Mais du coup, vas-y, raconte-nous un peu. C'est quoi Ok, l'épreuve d'accord. qui a un grand horloger? Il y a des trucs, hein, bah, toi Diane, t'as l'air super cultivé, donc je vais pas te les dire. Il y a des preuves. Si je te les dis, tu vas me dire, ouais, ben non, c'est un hasard, et nan, 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 par exemple. Alors, je vais te parler des musulmans. Les musulmans, des fois, même moi qui est vrai, j'étais musulman, même à l'époque, même maintenant que je suis pas musulman, etc., des fois, t'as le doute, genre. Alors, des fois, il y a des gens, et genre photo et tout, vidéo et tout, genre, mais pas IA, vous inquiétez pas. Des gens, ils vont commencer à, genre, se convertir à Dieu et tout. Les gars, là, Diane, dis-leur qu'ils me respectent. Vraiment, je parle de tout respect et tout. Il y a par exemple, un jour quelqu'un il va se convertir, il va voir le nom d'Allah, genre dans le ciel. Ça, toi, dis-moi ce que t'en penses toi d'abord. Après, je vais dire moi ce que j'en pense. Bah, ça s'appelle une pareidolie. C'est juste que tu vois C'est des quoi une nuages. pareidolie? Radio, tu l'as super bien expliqué. Tu viens la refaire? Non, En gros, on va commencer par ça et après En gros, c'est voir un reflet, une marque ou autre qui aurait une forme familière, comme le visage d'un Non, humain, non, la non, silhouette humaine, là-dessus, etc. non, non, là-dessus, il y a des trucs comme ça. Non, là-dessus, il y a des gens, il y a vraiment, c'est bien écrit, avec les lettres arabes, Allah, vraiment dans le ciel. Ni IA, ni machin, machin et tout. Voilà. Là, ceci, t'en penses quoi? Bah, pour moi, Très c'est proche une... de Allah, c'est pas vraiment, mais très, 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 très proche. Premier degré, pour moi, c'est une pareidolie. C'est-à-dire que tu vas C'est quoi une reconnaître pareidolie? des... Mais c'est ce que Radio vient de t'expliquer. Et tu pars pas en Que criant en que je te fait, prends pour un con. en Hein. fait, j'ai, Mais non. en fait, j'ai essayé d'expliquer, il m'a coupé deux fois la parole. Pardon, C'est pardon. Walid, hein, c'est son truc. En fait, quand C'est tu commences ça. une phrase, il coupe 5 fois la parole. Alors Pardon. que t'as même pas fait sujet, verbe et boum, tu vois. Bah, c'est le propre nom de mon prénom, ça veut dire ouais, l'enfant 2, l'enfant qui casse les couilles. Pardon. Enfant 2, casse. Oui, d'accord. Mais du coup, une pareidolie, c'est tu vas reconnaître quelque chose dans autre chose de tout à fait anodin. Par exemple, tu vas voir le Christ sur une tranche de pain de mie grillé, par exemple. Ah, ça m'intéresse, ça. Ou dans une chips, ou... enfin, il y a même des trucs comme ça, ça se voit super souvent. Il y a plein de gens qui voient le masque de Dark Vador, par exemple. Ils le voient dans des chips, ils le voient sur des tranches de pain, ils le voient dans le ciel avec des nuages, ils le Il y a voient... même, non, non, il y a même une fois qu'il y a des gens qui voient Jésus, même dans. Ouais, le visage de Jésus, enfin, de ce qu'on a Je dit. peux en donner un célèbre, hein. Il va vite comprendre. Le visage sur Mars. Voilà. Ah oui. On avait l'impression de voir ce visage sur Mars. Bah, c'est une pareidolie. 1-0 pour vous. Ok, ça marche. Et après, si je puis me permettre, Je dis pas que ça. Hein. tu as les chaînes de montagne. Quand tu regardes une chaîne de montagne, si tu cherches bien, tu verras toujours le profil d'une femme. Toujours. Voire même le corps entier. Mais au moins le profil de la femme, du visage. J'ai pas que ça. On va monter le niveau. Vous êtes prêts?
Vas-y. Ok. Alors, dans le Coran, même moi qui n'aime pas musulman, dans le Coran, je vous assure, c'est vrai. Je l'ai même vérifié. Dans un TikTok, en fait, il y a le gars qui dit il y a combien, il y a une lune par rapport à la planète Terre. Il y a une distance. Les scientifiques, il y a longtemps, ils ont dit par rapport à, écoutez-moi bien, la distance entre la planète Terre et la Lune, c'est X machin. Ok? Dans le Coran, le nom de cette lune-là, elle est écrite. Et dans le Coran, il y a le nom de la planète Terre, évidemment. Le nombre de lettres entre ce nom-là de la Lune et de la Terre, c'est le même par rapport au nombre de ce qu'il y a vraiment Il en parle de termes de distance. Sirius. Vous m'avez compris? Alors, ça s'appelle du concordisme, en fait. C'est-à-dire que c'est un hasard, et selon l'unité que tu vas choisir, tu vas forcément réussir à tordre la réalité pour que ça devienne un peu ce que tu veux. Parce qu'en fait, en astrologie, wow, oh, 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 Mais là, il n'y a Clemsy rien va à me tuer. tordre, là. En T'as dit quoi astronomie, là? non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. T'as dit quoi là? En astronomie, il y a tellement d'unités de mesure différentes qu'en fait, c'est super facile de trouver n'importe quel chiffre n'importe où. Ça dépend si tu vas compter en années-lumière, en unités astronomiques, en parsecs, en kilomètres, en jours-lumière, en semaines-lumière, en mois-lumière. Tu peux compter dans ce que tu veux en fait. Et du coup, tu peux sortir des chiffres n'importe quoi. Par exemple, la Lune, elle est à 300 000 kilomètres de la Terre. Non, Mais non, elle non, est non, aussi attends, à une attends, seconde, Diane. virgule 3 lumière. Tu vois, Avant, enfin, c'est. non, attends. Diane, permettez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Parce que les commentaires, je les vois, vous êtes en train Non, mais ne d'insulter, lis moi, pas les ça, commentaires. Les commentaires, ils sont fous. Il faut pas les lire. inintéressant. Moi, plus tu m'insultes, plus je me sens un peu meilleur que vous, en fait. Mais Premièrement. il faut pas insulter, il faut pas répondre aux En commentaires. fait, Coupe les non, commentaires. Mets ta main je devant, t'explique. comme Le ça, tu les vois Coran, plus. ok, donc ça marche. Le Coran, il a été écrit il y a 1500 ans, on est d'accord? 1400, 1500, dans cette idée-là, ouais. Là. En fait, donc, là, cette lune-là, on vient de la découvrir, entre guillemets, après ça se met, c'est faux. C'est- Le hasard, pour moi, ça n'existe pas, là, hein. Le nombre Il a raison. Hein. le nombre, la lune dans le Oh, Coran, pourquoi il a raison? ce qui est écrit dans le Coran, c'est tellement vrai par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est trop, non, là, je crois pas. Moi, je peux essayer de t'expliquer si tu veux. Vas-y. Même quelqu'un qui est Le, athée, il va dire, le ah ouais, concordisme. les musulmans, ils ont vrai, je vais me convertir. Ah, non, tant que tu m'auras pas prouvé que Dieu existe, non, je chatte pas. Par contre, je peux t'expliquer que Sirius, c'est éventuellement un nom, un mot employé dans la Grèce antique, hein, donc c'est le grec ancien, qui veut dire ardent ou brûlant. On sait que Sirius, éventuellement, c'est de la constellation du Grand Chien, qui a 8,6 années-lumière à peu près, et c'est l'étoile la plus brillante. Voilà. Donc ils ont pris le mot Sirius, qui veut dire ardent, pour une petite étoile qu'ils ont vue dans le ciel, qui avait l'air très ardente. Voilà, c'est tout. D'accord. Maintenant, on va sortir de mon esprit, on va rentrer dans le Bonjour à tous. C'est Diane d'ailleurs. Bonsoir, Diane, Apostat. moi, je vous respecte en tant que personne qui croit en rien. Mais pour vous, genre, on vient au monde, nous vivons, on fait des trucs, après on meurt et après rien. Pour vous, il n'y a aucune spiritualité? Il n'y a rien? Bah, ça dépend quelle est la définition que tu mets derrière spiritualité. Enfin, je veux dire, dire il y a rien, c'est pas ouf. On peut pas Attends, savoir s'il y a rien. Pour comprendre, j'ai une question. En quoi crois-tu, Diane? Oh, plein de choses, mais je crois pas en un créateur, par exemple. Ça, j'y crois pas. Mais par contre, je crois en l'amour, tu vois. Je crois en crois l'amour? que l'amour entre êtres humains, ça existe, tu vois. Non, ça c'est logique, ça c'est trop logique aussi. Non, c'est bien sûr. Malgré qu'aujourd'hui, en 2026, ça commence à disparaître, mais c'est pas grave ça. Bah, tu vois, moi ça, je ne Mais, crois pas. Intervenir. Ouais, tu peux, ouais. J'aimerais intervenir. Il y a des apologètes de l'islam qui ont découvert que dans le mirage, c'est-à-dire le voyage nocturne à bord du Bourak, entre la Mecque et Al-Aqsa, enfin en tout cas la Jérusalem par là, ils ont calculé que la distance parcourue dans le temps imparti, c'est-à-dire au cours d'une nuit, aller-retour, etc., ils en ont déduit la vitesse de la lumière. Et ils ont dit, donc pareil, qui, il y a 1400 ans, pouvait deviner, etc. Moi, j'ai aucun souci à ce que des gens
puisse trouver du concordisme dans l'islam, qu'il y ait la proportion d'eau et de terre sur la planète, etc. Mais qu'est-ce que le monde musulman en a fait de tout ce savoir en 1450 ans? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait d'abord un mécréant qui découvre une connaissance ou qui émet un théorème et que derrière, quelqu'un se radine en disant regarde, c'était marqué dans mon livre. Mais il fallait être le premier alors dans ce cas-là. Comme on dit dans le théorème, on se souvient du premier et pas du deuxième. Je sais pas, qu'est-ce que le monde musulman a fait de toute cette connaissance cachée, toute cette connaissance qui, La réponse, elle est très les 16 facile. chromosomes, les Le 16 ou les pouvoir. 32 chromosomes de l'abeille, les ceci, les cela, qu'est-ce que le monde musulman en a fait? Même dans les pays musulmans exportateurs du pétrole, ce ne sont pas les musulmans eux-mêmes. D'un cerveau musulman n'est pas sorti la technologie d'extraction. Qu'est-ce que le monde musulman a produit? Je ne parle pas de l'Andalousie, etc., à savoir des gens qui étaient, entre guillemets, arabes, entre guillemets, d'obédience Apostakafi, musulmane, le pouvoir, qui, ils en ont fait quoi? Ils en ont fait du pouvoir. Maintenant, certains dominent le monde, enfin, certains, une partie du monde d'ailleurs, il la contrôle. Tout ça, c'est pour le pouvoir. La religion, c'est le pouvoir. je parle de connaissances apportées au bénéfice de toutes les populations du monde entier. Qu'est-ce que le Coran, qu'est-ce que le monde musulman a apporté au monde? Bah, la peur, la distance, la misérabilité, et plein d'autres synonymes. Franchement, je prends le dictionnaire, je te sors bladé là. Qu'est-ce que le musulman a fait de la population? Moi, je veux Non, dire non, une on parle de chose. l'islam, on parle de la Non, non, mais connaissance pas qu'il y moi, a je dans parle les de textes. l'islam. Moi, c'est musulman, je dis une chose. La seule chose que je regrette toute ma vie d'avoir cru en cette religion de merde à deux balles, c'est en fait, j'arriverai jamais à m'en détacher. Les gars, qu'on soit bien clair. J'ai 30 ans. En fait, c'est pas ça. Lorsque, lorsque tu es né musulman, en fait, tu n'es pas né avec ce mot-là. Tu es né avec le mot peur. La peur, quand tu la crées chez un enfant, et qui vit avec, qui grandit avec, se débarrasser d'une peur qui a duré 30 ans, certains 40 ans, certains 20 ans, certains 15 ans, bref. Chacun, il se débarrasse de ça à un certain âge. Chacun sa chance. Se débarrasser d'une peur de 30 ans, c'est très compliqué, mon ami. Il y a des gens qui quittent la religion musulmane, mais malgré ça, ils vont dire, ah, bah, je ne sais jamais, je vais mourir, ça se met, je vais en enfer. Il aura quand même ce truc-là, ce doute-là dans son esprit. Parce que ça fait 1000 ans qu'il est né avec ça, hein, les amis. Se débarrasser de ça aussi facilement que ça. Comme ça, le problème, c'est pas ça, hein. Le problème, les gars, il y a des, je m'arrête là ou j'écris un livre là-dessus. Écris un C'est livre. dommage qu'on est parti ailleurs. Hein. C'est dommage Écris qu'on un est parti livre. ailleurs. On était sérieux, là, on est parti ailleurs. Écris un S'appelle livre, Walid, c'est on ça? l'achètera. Par contre, si je Tu puis me sais, permettre, pardon. Mais Diane, je vais te lire, je te jure, je vais te lire. Je voudrais juste terminer un dernier petit truc. Je sais, c'est frustrant, je donne parole, etc. Mais tu vois, si tu t'appelles Walid, Oui. on imagine, tu vis dans une maison dans laquelle, dans ta chambre, pour allumer la lumière, l'interrupteur, il se situe direct en haut à gauche de la porte d'entrée de ta chambre. Tu me fais Quand peur tu là, changes parce de que c'est logement, exactement ce qui se quand passe tu là. changes de, quand tu vas changer de logement, pendant un certain temps, ta main va chercher inconsciemment l'interrupteur à l'endroit où il était dans ton ancien logement. Oui. Exact. Ce sont des réflexes, ce sont des En conditionnements, fait, c'est là etc. là Et tu parles là, du concept de et là, le l'inconscient. conditionnement, le conditionnement de la peur, de la souffrance éternelle, c'est l'interrupteur que tu vas toujours Exact. chercher. Par C'est conditionnement. en toi, Bien c'est sûr. en toi, c'est bloqué, c'est quelque chose et il faut lutter contre ça. Il faut pouvoir dans Bien sa sûr. Mais tête bien sûr. ramener à 0% Sauf la que là, j'ai pas le possibilité temps. que l'enfer existe. Apostat, sauf que là, j'ai pas le temps. J'aurais adoré, franchement, être un sauveur de la vie, être un héros, genre. Les gars, l'ange musulman n'existe pas, manini manana, et tout. Je vais expliquer tout. Franchement, chez les musulmans, la plupart du temps, l'hypocrisie règne en maître, premièrement. Et franchement, des fois, tu as envie de sauver, tu as envie de parler. Mais la religion musulmane, elle est dominée par une seule chose, l'hypocrisie. Sur Terre, il y a un seul truc que je déteste au-delà de tout, c'est l'hypocrisie chez les êtres humains. Franchement, ça, je peux pas.
Franchement, même si tu vas, même si tu vas dire la vérité, essayer de. T'auras tellement des gens qui vont te contredire, qui vont te descendre, qui vont te salir. Les musulmans, ils sont compliqués, hein. Ah non, ils sont très, 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 très compliqués. Non, non, ils sont trop puissants. Franchement, en termes d'hypocrisie, ce sont les meilleurs. Parce que franchement, c'est l'une des seules religions où un enfant de 2026 avoir 20 ans et croire à ça, parce que la nouvelle génération, normalement, elle doit être réveillée, tu vois. Mais à 20 ans, 2026, tu crois à ça veut dire que tu as bien, bien, bien été endoctriné, pardon. Excuse-moi par le bégaiement, parce que moi, je suis déjà dyslexique de base, depuis Non, t'en fais petit, tu pas, il vois. y a pas de problème. Mais par contre, je comprends toujours pas Donc, pourquoi Sirius est la preuve de l'existence de Dieu. J'avoue. Ouais, j'aimerais bien surtout savoir où est cité Sirius dans le verset. C'est vrai, ça, tu nous as même pas donné le verset, tu te souviens? Sourate 117, verset 35. attends. Bah, comme tu l'aides. J'avoue. Torah 117, Par contre, juste pendant qu'il cherche, il y a quelque chose qui m'intrigue Je dis beaucoup, pas, je c'est dis le pas fait que d'avoir sur Sourate apostasié 117. et, Non, et d'utiliser des textes du Coran pour justifier l'existence de Dieu. Ça m'intrigue. C'est intriguant, oui, je suis d'accord. il n'y a que 114 attends, sourates. Hein, donc, si Diane, je suis à pardon. 117, Regardez ce qu'Iyam a dit. Il semble qu'il y avoir une petite confusion dans la requête. Le Coran ne contient pas de sourate 117. Il y a 114, les gars. oui, Mhm. Et mais oui, c'est non, pratique. Oui, c'est fait exprès. et non, c'est la Sourate 53, verset 45. Dans plusieurs sourates, ils ont un verset de 117e genre. Mais il n'y a pas de sourate 117. Il écoute pas. Pardon. Il a pas T'as dit, compris. t'as dit combien 50... T'as dit combien, Il y a Radio? 53. En gros, il y en a plusieurs en fait. Il y en a plusieurs. Ah, Il y c'est a déjà, la c'est déjà sourate, merde. voilà, et il y a la sourate 53, verset 45, qui dit Autant et valider. que c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle. Après, il y a 46, hein, d'une goutte de sperme, quand elle est éjaculée, etc., etc., etc. Donc ça n'a rien à voir avec une étoile. Et il y Effectivement. a la sourate 91, verset 1 à 2, par le soleil et par sa clarté et par la lune quand elle le suit, etc., etc. Enfin, il n'y a pas de verset comme ça, et j'essaie de trouver Sirius. Et je t'avoue que je ne le trouve pas non plus. Hein. Vous savez une chose par rapport aux musulmans, enfin, dans ma famille, le jour où j'ai quitté la radio musulmane, ma famille, je leur ai posé une question. Mes Ah si, j'ai parents, trouvé. ma belle-sœur, mon frère, Et il tout est ça. parti ailleurs. Il est parti ailleurs. C'est la Non, non, soirée non, Whipping. non, je peux vous dire un truc. Parce que les Donc, musulmans, ils non, répondent pas à tout. Hein. non, on va Non, finir non, avec franchement, Sirius. non, si tu veux franchement, bien, j'ai une Walid. question. Walid, Franchement, j'ai une question. Non, Walid, non. On va finir avec Sirius. Ça Partir dans marche. tous les Vas-y, sens. après, c'est juste, c'est moi. Donc, Je et vous que en c'est prie. lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une côte de Mesper quand elle a et Jacques, et que la seconde création lui incombe, et c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir, et c'est lui qui est le seigneur de Sirius. Et c'est lui qui a fait périr les anciens Had, ainsi que les Tamuds, et il fit que rien ne subsista. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais du coup, j'ai pas Donc, du compris. coup, J'ai pas eu. On est d'accord que j'ai parle pas d'une eu. étoile, là Est-ce que ça parle d'une étoile? Non, ça parle de la puissance, soit le Baqara, ça parle de le créateur des cieux et de la terre à partir de néant. Quand il décide d'une chose, il dit seulement, soit il est aussitôt. Ça, c'est 117, soit le Baqara, c'est ça. À mon humble avis, c'est ça. Nous révélâmes à Moïse, jette ton bâton, et voilà que celui-ci engloutissait ce qu'il avait fabriqué. Bref. Parce que moi, j'ai l'impression que le verset avec Sirius, on va pas le trouver. Hein. Ben, moi, la seule que j'ai trouvée, c'est le Baqara. Et c'est ma sourate préférée, le Baqara. Je l'adore, celle-là. Tellement mensongère. Ça s'appelle la vache. Mais juste de base, c'était pas la preuve de l'existence de Dieu dans des bouquins? C'était pas ça? Si, c'était Si, ça si. qu'on voulait. Si, c'est ça. Mais les gars, maintenant, pendant que vous cherchiez, je peux dire un truc. En fait, moi, le jour où j'ai quitté la religion musulmane, je dis à mes parents, je fais maman, papa. Alors, je vous explique. La base de la religion musulmane, la base de nous, genre les êtres humains,
Les gars, désolé, je dirais un terme qui est un peu choquant pour la plupart, mais je vais le dire. Là-bas, c'est l'inceste. Parce que si nous suivons Allah, il a créé Adam et Ève. Adam, il a eu 2 garçons, 2 filles, et après, voilà quoi, pour faire le truc. Donc là-bas, c'est l'inceste. C'est ce que les musulmans ont répondu? Ouais, mais non, mais en fait, la plupart répondent pas. Après, en fait, certains m'ont dit, alors, en fait, non. La grande fille avec le petit garçon, avec l'ADN, les gars parlaient comme ça, hein, avec des entourloupes trop bizarres, trop bizarres. Voilà. Même Mais ça, on est bien d'accord. si on suit la religion musulmane, donc voilà, les gars, vous êtes venus de l'inceste. Qu'on soit bien clair. Et Bah je vais écoute, quand même revenir sur je vais quand même revenir sur Sirius, hein, je suis désolé, hein, je vais pas si, lâcher bah, l'affaire. si t'y arrives, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. Bah, le truc en fait, c'est que Sirius a été découvert éventuellement en Égypte antique et en Mésopotamie. La Grèce antique et la Rome antique aussi, et il l'appelait Séros. Séros qui veut dire chaleur, et en fait il l'attribuait en fait aux chaleurs estivales. Donc chaleur estivale. Stivios Séros. Voilà. Donc en gros, c'est encore une continuité qui a fini dans le Coran. Voilà l'explication. Eh ben, merci beaucoup. Bah écoute, Walid, si t'as un truc à rajouter, n'hésite pas, et sinon on va faire tourner la parole. Je suis là, si vous avez des questions, moi j'ai, oulala, moi je suis un grand blablateur, je suis Gémeaux. Les gars, avec moi c'est super cool. Non, franchement, si vous avez des L'astrologie. questions, vous avez là des questions. Non, moi je peux blabla beaucoup. Si vous avez des questions, je suis là. Et je ne veux pas vraiment trop prendre le micro, vraiment par respect, mais je suis là quand même. Bah Moi, j'aurais écoute, quand même une question. Est-ce que tu pourras, quand tu auras le temps, du coup, ou quand tu pourras revenir, ou que ce soit pour donner ces textes que tu avais promis pour prouver l'existence Ah de Dieu, oui, et pour s'il te plaît. pour l'existence de Dieu, bien sûr. Non, j'ai des vidéos carrément, moi. Attends, les gars, maintenant, vous m'avez. Diane, les amis, c'est quoi les 2 termes? Il faut que je les note, hein, parce que j'apprends de vous. C'est quoi les 2 termes que vous m'avez dit? Genre, quand je dis. Il y a 2 termes trop compliqués pour moi, vous avez dit. Genre, j'avais dit quoi, moi? J'avais dit, ouais, dans le Coran, le soleil, entre la lune, etc. Vous avez dit un terme un peu. la pareidolie, on a dit, et je sais Exact. plus quoi. Le concordisme, peut-être? Ouais, Ouais, peut-être. non, ça je connaissais, mais désolé, mais quand même, respectez-moi. Pareil de ligne, c'est bon. Il y a aussi une chose. En fait, maintenant que j'ai parlé avec vous, je me sens stupide de vous donner certaines preuves, en fait. Mais il faut pas. On fait tous des Mais erreurs. maintenant, tout ce que je vais sortir, vous allez me sortir pareil d'Oline. Vraiment, votre défense, elle est trop puissante. Mais c'est pas grave. Mais maintenant, mais en tout cas, sachez une chose. Moi dans ma vie déjà, je dois dépasser ma peur par rapport à l'enfer, enfer et paradis, je dois dépasser ça. Oui. Premièrement. Avant de débattre, franchement, le jour où j'aurai pleinement dépassé ma peur par rapport à ça, par rapport à l'enfer, en fait, surtout, oublions, par rapport à l'enfer. Moi, si quelqu'un a peur de l'enfer, tout son débat va être un peu limité. Parce que, cousin, tu parles par peur. Celui qui parle par peur, j'ai déjà une faiblesse. Mais celui qui parle par une force, il est libre de toute pensée, de tout ce qu'on lui a appris depuis l'enfance. Celui-là, ses paroles pèsent sur la balance. L'autre, je pense pas que ça compte vraiment sur Terre. Parce que tout ce que tu transmettre, seulement tes peurs, tes, j'ai pas les synonymes, mais vous m'avez compris, je pense. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, on va faire tourner la parole. C'était super sympa. Reviens quand tu veux et on parlera d'astrologie, parce que là, il y a des trucs à dire qui sont rigolos aussi. Oula, là, je suis puissant, là. Ok, les amis, passez un bon moment. Et je suis là, Merci. invitez-moi si vous êtes toujours là? Merci, Ouais, on est là. Walid. Tu nous entends? Moi, je suis toujours là. Je vais mute et je reviens dans 1 heure. Allez, ça va. À toutes.